ça introduit aussi la prédication que nous voulons écouter ce matin. Amen. Et si nous sommes contents d'être dans la maison de Dieu, s'il vous plaît, saluez votre voisin, dites-lui, sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Vous savez, la maison de Dieu, c'est là où il y a la joie, c'est là où il y a la paix. Ce n'est pas... Alléluia. Gloire à toi, gloire et louange à toi, Seigneur. Nous allons ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 21. Donc ceux qui ont la Bible, ouvrez dans Matthieu chapitre 21, en attendant que notre PowerPoint sorte. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 21. Et je vais lire pour nous à partir du verset 20. Mais le texte, le verset clé, c'est le verset 22 de notre prédication ce matin. Donc je vais lire: les disciples qui vinrent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demandez avec foi, verset 22, qui est très important, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. Amen. C'est la parole de Dieu. Vous savez, si je demande à chacun de vous, parce que j'ai déjà posé la question plusieurs fois, est-ce que Dieu exauce à tes prières? Et si nous comprenons l'importance de la prière, nous allons changer un peu notre attitude lorsqu'il faut prier. Parce que d'habitude, des gens, d'une manière automatique, ferment les yeux et prient. Ils parlent. Et parfois, même quand bien il s'est déjà querellé avec son mari et sa femme, il part devant Dieu, il prie. Est-ce que vraiment cette personne est sérieuse lorsqu'elle part prier avec Dieu? C'est pour ces raisons, Jésus, dans ces textes, veut nous montrer comment on prie, pour que les choses changent. Parce que le but de la prière, c'est pour que les choses changent dans notre vie, dans notre famille, dans notre église et même la nation. Si nous prions et que nous ne voyons pas le succès, nous ne voyons pas l'exaucement, ça veut dire qu'il y a un problème avec notre prière. Et c'était le cas avec Jésus et ses disciples. La Bible dit que, avant que les versets que je venais de lire n'arrivent, Jésus était avec ses disciples et ils ont vu un figuier qui était là planté, et parce que ce figuier ne produisait pas de fruits, alors Jésus a maudit le figuier. Et d'une manière instantanée, comme la Bible le dit, le figuier est devenu sec. Ce n'est pas qu'ils ont attendu peut-être 30 minutes pour que cela se passe. C'était instantané. Et la personne, et le figuier est devenu sec. Et les disciples ont regardé Jésus, ils ont dit, mais nous on n'a jamais vu ça. Nous on a l'habitude de prier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais on ne voit rien se passer. On dit toujours, oh Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, mais on ne voit rien se passer. Mais comment se fait-il que Jésus a tout simplement commandé au figuier, et le figuier est devenu sec? Ils ont dit, non Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, ils viennent, ils posent la question. Ça, c'est ce qui est très honnête. Quand on ne connaît pas, il faut toujours demander. Amen. Quand on ne connaît pas, il faut demander. Quand on ne connaît pas, il faut chercher. Il faut être honnête à ce niveau-là. Les disciples étaient tellement honnêtes, ils sont venus, ils ont vu Jésus, ils ont dit, Jésus, mais quel est ton secret? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Jésus leur dit, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, si vous priez avec
Je veux être avec vous. Si vous priez avec foi, hein, cela va se produire. Donc, ma prédication ce matin, c'est Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dieu répond aux prières. Si ta prière n'est pas exaucée, je ne veux pas entendre qu'il y a 3 types de réponses. Attends, non. Il faut que tu saches que Dieu a dit non. Amen. Il faut que tu saches que Dieu a dit attends. Il faut que tu saches que Dieu a dit oui. Pas que tu dis comme je ne vois pas encore, peut-être que Dieu a dit peut-être. Non, il faut voir le résultat de ta prière. Alléluia. Donc nous allons parler de 2 sortes de prières. Vous voyez, il y a 2 sortes de prières. Il y a la prière, la technologie nous fait un peu défaut ce matin. Donc il y a 2 sortes de prières. Il y a la prière simple. La prière simple. Qu'est-ce que la prière simple? Je vous ai dit tantôt, lorsqu'on veut prier, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu veux prier pour ta nourriture, tu fais comment? Tu fermes les yeux et tu pries pour ta nourriture. Hein? Et même quand tu viens à l'église, quand le pasteur dit prions, on ferme les yeux et on prie. C'est bon bien de le faire. Mais est-ce que c'est une prière qui apporte un changement? Combien de fois tu as prié? Même quand on vient à l'église, on dit maintenant on va prier pour telle chose. On prie par habitude, par tradition. C'est ça ce que j'appelle la prière simple. Quand tu pries automatiquement. Il y a des gens qui sont nés dans des familles où on prie. Ils ont grandi dans la prière. Ils connaissent parfois, on prend les psaumes, on les lit. Il y a des gens qui ont mémorisé Psaume 23, n'est-ce pas? Hein? Juste parce qu'ils sont dans la famille où, avant de prier, on récite quoi? On récite Psaume 123. Et à force de le faire, ça devient quoi? Une routine. Et les gens mémorisent ce verset-là, ou ce chapitre, et ils pensent qu'ils ont prié. C'est vrai, ils ont prié, mais c'est une prière simple. Ce dont Jésus est en train de parler ce matin, c'est la prière de la foi. Il dit, si vous priez avec foi. Donc, il y a une autre sorte de prière qui est la prière de la foi. Hein? La prière de la foi. Donc, que ce soit la prière simple ou la prière de la foi, mais ce que je veux vous dire ce matin, pour faire une prière de la foi, afin que Dieu écoute ma prière, elle est basée sur 2 choses. La première, c'est quoi? Sur la parole de Dieu. Et la deuxième, sur l'écoute du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut encore dire ça? 1, sur la base de la parole de Dieu. Et 2, sur l'écoute du Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de gens y prient. Est-ce que la prière que tu es en train de faire est sur la base de la parole? Est-ce que quand tu pries, le Saint-Esprit te parle quand tu es en train de prier? C'est pour ces raisons, bien-aimés, écoutez très bien ce matin. Si nous voulons voir une révolution dans notre vie de prière, il faut comprendre qu'il y a 2 choses. La parole de Dieu et quoi? La parole de Dieu est... Mais vous ne répondez pas. Et le Saint-Esprit. Amen. 2 choses sur la base de la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Alors, pourquoi la parole de Dieu? Quand je prie, je dis Seigneur, tu as dit dans ta parole dans Luc chapitre 10 verset 19 que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Hein? C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Quand je vais avec cette parole, Satan commence à trembler. Mais si je commence à dire, au nom de Jésus, oh toi démon pas, au nom de Jésus. C'est vrai, tu as prié au nom de Jésus, mais est-ce que Satan peut avoir peur? Non, il ne peut pas avoir peur parce que ce n'est pas le fait de prononcer le nom de Jésus qui fait peur à Satan. Ce qui fait peur à Satan, c'est la puissance de la parole de Dieu qui est dégagée. Alléluia. Il y a un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Il s'appelait Watchman. Il a été un Chinois. Ouais. Et c'était à l'époque où, en Chine, il y avait vraiment la persécution. Tu ne pouvais même pas prier au nom de Jésus, on te tue.
Et ce missionnaire-là, il a été plusieurs fois mis en prison. Mais ce qui était le succès de son ministère dans ce milieu-là, c'était la prière. Et il a écrit quelque chose que j'avais lu dans son livre, on dit l'autorité spirituelle. Il dit l'autorité spirituelle, c'était le thème de son livre. Et il dit, ce n'est pas le fait de prononcer le nom de Jésus qui fait peur à Satan. Mais c'est le fait d'être sous l'autorité de Jésus qui va faire peur à Satan. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'autorité de Jésus, c'est quoi? C'est sa parole. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, tu es sous l'autorité de Jésus. Et là, automatiquement, Satan commence à avoir peur. Mais si tu pries tout simplement, c'est pourquoi tu vas voir que ta prière n'est pas exaucée. Une prière qui est dirigée sur la base de la parole de Dieu, automatiquement, Dieu va exaucer cette prière. Et la deuxième des choses, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit va te dire, non, cette prière n'adresse pas ça à Dieu. Et je vais en parler en profondeur, nous allons comprendre ça. Le Saint-Esprit peut te dire, non, la prière que tu vas faire là, ferme ta bouche. N'ouvre pas ta bouche. Mais parce que nous ne sommes pas très sensibles à écouter le Saint-Esprit, on fait la prière et nous sommes, n'est-ce pas, victimes du non-exaucement de la prière. Je connais l'histoire d'une jeune fille qui était possédée des démons. Aujourd'hui, je vais un peu parler des démons, n'est-ce pas? Donc, soyez habitués. Je vais parler ce matin beaucoup des démons. Alors, cette jeune fille était possédée des démons. Et on a commencé à prier pour elle. Et il y avait un frère qui est venu pour imposer les mains sur elle. Vous savez ce qui s'est passé? Cette fille s'est fâchée. Mais c'était le démon. Le démon lui dit, mais pourquoi tu viens me toucher? Pourquoi tu viens me toucher? Tu es impur, tu vis dans le péché. Pourquoi tu me touches? Et pendant que sa main était sur cette fille, ça a commencé à gonfler. La main a commencé à gonfler. Et là, nous étions obligés maintenant d'arrêter la prière de délivrance sur la personne qui était possédée pour prier maintenant sur qui? Sur le frère qui était possédé en ce moment. En fait, qui était influencé, qui était sous l'influence des démons. Et c'est comme ça qu'il fut délivré. C'est pour ces raisons, bien aimés, si on n'écoute pas la direction du Saint-Esprit, lorsque nous faisons la prière dont nous voulons que Dieu écoute, nous pouvons faire des prières et nous sommes à côté de la volonté de Dieu. C'est pourquoi retenez deux choses, sur la base de la parole et sur le Saint-Esprit. Pourquoi la parole? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. La parole me donne la foi. C'est pour ces raisons, quand je lis la parole, parfois je mets tous les versets bibliques qui me donnent les promesses de Dieu. Je les lis et je les déclare sur ma vie. Je serai la tête et non la queue. Tu m'attaques, je vais te dire toujours que je serai la tête et non la queue. C'est la parole de Dieu. Dieu m'a promis cela. Et je déclare cela dans ma vie, je déclare cela sur ma famille, et je déclare cela sur mes enfants, sur mon épouse. C'est ça la parole de Dieu. Je déclare. Seigneur, je dis, voilà ta parole dit, voilà, ne crains rien. Esaïe, ne crains rien, je suis, car je suis avec toi. Dieu me dit de ne pas craindre, car je suis avec toi. Et quand je connais cette parole, je la mets comme ça devant moi, et je commence à mémoriser cette parole, et je déclare cette parole dans ma vie. Qui a déjà fait ça? Si tu n'as pas encore fait ça, commence à prendre les versets bibliques. Il faut les noter, tu les mets sur ton cahier, et commence à déclarer cette parole dans ta vie, sur la vie de tes enfants. Vous allez voir comment il y aura une transformation. Si tu veux la prière de la transformation, peut-être tu vois ton enfant être transformé, prends les versets qui parlent de la transformation. Tu mets ça, tu commences à déclarer. Je déclare cette parole sur la vie de mes enfants. Je déclare cette parole sur ma famille. Je déclare cette parole sur mon église. Vous voyez, ce sont des paroles qui apportent la foi. C'est pourquoi Jésus dit, dans Jean chapitre 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi, il veut dire dans sa parole, et que mes paroles demeurent en vous, demandez. C'est ça qu'il dit, demandez ce que vous voulez. Si vous n'allez pas voir cela, s'accomplit. Il dit, il va vous accorder. C'est la promesse de Dieu, n'est-ce pas? Seigneur, tu as dit que si nous demeurons dans ta parole, nous demandons et tu vas nous l'accorder. Seigneur, je demeure dans ta parole. Et je veux que tu m'accordes telle chose. Alléluia.
Alléluia. C'est simple. La prière n'est pas compliquée. Mais il faut prier d'une manière correcte pour que tu vois Dieu exaucer à ta prière. La foi également, c'est d'aimer la parole de Dieu. Non seulement qu'on sait que la foi vient, n'est-ce pas, de la parole, mais il faut aimer la parole de Dieu. Je ne sais pas combien de gens aiment la parole de Dieu ici, là. Vous savez, parfois, on devient très traditionnaliste qu'on ne prend plus le temps pour méditer la parole de Dieu ou pour lire la parole de Dieu. Ici, aux États-Unis, ce que j'ai remarqué, c'est que peu de gens passent du temps pour lire la parole ou méditer la parole. D'abord, lire, c'est difficile. Donc, méditer même, c'est plus difficile. Et on justifie ça en disant, oh, je suis très occupé, je vais aller au travail. Mais quand tu le fais, tu es en train d'affaiblir dans ta foi. Donne la priorité de la parole de Dieu dans ta vie. Et tu vas voir que quand tu vas commencer à prier, il y aura une différence. Et la troisième des choses que nous devons comprendre ici, c'est que la foi, c'est de ne pas douter. Je ne doute pas. Vous savez, parfois, nous lisons la parole de Dieu, mais nous doutons. J'ai vu plusieurs fois, lorsque on veut prier dans la communauté, ou bien on prie ensemble, on sait que la Bible a dit que voilà, on a la capacité ou l'autorité de chasser les démons. Lorsque le pasteur se place devant pour chasser les démons, les diacres sont là derrière, ils guettent, ils regardent. Ou bien il ferme ses yeux, mais il ouvre un œil pour voir si quelque chose va se passer. Ouais, pourquoi il a cette attitude? Parce qu'il a peur, il doute, il ne croit pas que cela peut arriver. Vous voyez? Comment tu vas prier, mais en même temps tu doutes. Dieu ne peut pas écouter ta prière. Voilà pourquoi ta prière n'est pas exaucée. Et si quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu veut que tu changes, le Seigneur veut que tu changes ta façon de prier. Il faut croire. Seigneur, je crois ta parole. Parfois, on m'a dit que je suis un fanatique. Quand on dit que tu es fanatique, c'est bien, n'est-ce pas? Hein? Hein, pasteur, c'est nous. Si on te dit que tu es fanatique, c'est bien, n'est-ce pas? Hein? Quand tu es fanatique, c'est bien pour la parole de Dieu. Les disciples étaient fanatiques. C'est pourquoi on les appelait les fous. Hein? Ils étaient fous pour Jésus. Alléluia. Quand les disciples, vous allez voir, acte 2, lorsque les disciples ont commencé à prêcher la parole, on dit que mais, ils sont pleins de vin doux. Ils sont sous. Ce sont des soulards qui viennent nous déranger ici. Il n'y a que 2 disciples qui ont transformé toute une ville. 2 disciples. Je crois acte 26 ou 27. 2 disciples qui ont changé la vie de toute une ville. Ils étaient fanatiques. Hein? Lorsque tu es fanatique de la parole, les gens vont te dire que tu es fou, tu es fanatique. Mais si tu ne veux pas être fou pour la parole, évidemment, tu vas rester dans la tradition. Soyons fous pour Jésus. Et nous allons voir la transformation dans nos vies. Et c'est ça qui est difficile. Être fanatique, c'est bien. Ça veut dire que tu as le zèle de ce que tu crois. Tu es prêt à mourir pour ce que tu crois. C'est pour ces raisons, avoir la foi, c'est de ne pas douter. Je crois à cette parole. Si on commence à faire la campagne d'évangélisation, maintenant on dit, tous ceux qui sont malades, venez pour qu'on prie pour vous. On va dire que vous êtes des fanatiques, vous êtes fous, n'est-ce pas? On va le dire. Mais si tu ne crois pas à ta parole, est-ce que ça va se passer? Voilà pourquoi l'église aujourd'hui est glaciale. C'est foi. Parce qu'on ne croit pas à la parole de Dieu. On fait les prières simples. Je veux te défier ce matin. Je vais te défier ce matin pour te faire comprendre que si tu veux voir le miracle de la parole de Dieu dans ta vie, sois fanatique. Je mets le mot fanatique de cette parole. Est-ce que tu crois ça? C'est pour ces raisons. Dans ma vie, plusieurs fois, on m'a dit que tu es fou. Lorsque Dieu m'a appelé pour être serviteur de Dieu, moi j'étais à l'université, j'étudiais la biochimie. Et voilà, on me dit, voilà, Dieu me dit, voilà, je t'appelle pour me servir. Quand j'ai annoncé ça à ma famille, ils m'ont dit, tu es fou. Voilà la première fois que j'ai entendu dans ma vie que tu es fou. Comment tu abandonnes les études en médecine pour aller être pasteur? Pour la deuxième fois encore, on m'a dit que j'étais fou.
lorsque j'ai eu l'entrée dans une école de sciences, dans un autre pays africain, en dehors du Cameroun, j'ai dit, je n'ai pas là-bas. On m'a dit, pour la deuxième fois, tu es fou. Je suis fou pour Jésus. Dieu m'a appelé pour l'évangile. C'est pour ces raisons que je suis fou pour l'évangile. Appelle-moi fanatique, appelle-moi fou de Jésus. Je vais accepter ça. Alléluia. Appelle-moi fou pour Jésus. Mais je veux que tu sois aussi folle ou bien fou pour la parole. C'est pour ces raisons, celui qui croit à la parole va être fou. Il sera fanatique. Les disciples ont expérimenté ça dans leur vie. Lorsque Jésus est ressuscité, ils ont cru en cette parole. Ils étaient fous pour cette parole. Ils se sont rappelés des promesses de Dieu. Tu es fou, pourquoi tu crois en ce monsieur qui est mort? Vous êtes fou, pourquoi vous croyez à cette personne qui est morte? Vous êtes des fanatiques. Ils ont dit oui, nous sommes des fous pour Jésus. Sois fou pour Jésus. Alléluia. Même si tu ne dis pas amen, mais je suis ça. Alléluia. C'est pour ces raisons Dieu dit, Dieu veille. Il dit là-bas dans Jacques chapitre 1, verset 10, celui qui ne doute pas, il fait quoi? Il va obtenir. Quand tu ne doutes pas, Dieu te bénit. Mais tu ne peux pas douter, tu ne peux pas être dans une position où tu ne doutes pas si tu n'es pas fanatique de la parole de Dieu. C'est ce que je peux te dire. Un enfant, quelqu'un qui est fanatique même, il est comme un enfant. Un enfant, quand tu lui dis quelque chose, est-ce qu'il réfléchit deux fois? Il ne réfléchit pas deux fois, il applique seulement ça. C'est pourquoi nous sommes des fanatiques de Jésus. Nous sommes des enfants pour Jésus. Quand Jésus dit, je n'ai pas besoin de réfléchir, la parole de Dieu a dit, j'applique ça dans ma vie. Si je commence à faire la théologie, je commence à faire la philosophie, c'est là où je commence à perdre la foi et la parole de Dieu ne peut pas s'appliquer dans notre vie. C'est pourquoi nous avons des problèmes de prière. Alléluia. Amen. On a des problèmes de prière. Parce qu'on ne croit pas à la parole de Dieu. Qu'elle peut s'accomplir dans nos vies. Tout simplement en déclarant, tout simplement en s'appuyant sur cette parole. Tu n'as pas besoin que tu fais la philosophie. C'est pour ces raisons que je vous ai dit que tu n'as pas besoin d'aller à la faculté de théologie pour faire une prière qui transforme. Tu n'as pas besoin. Crois comme un enfant. Et Dieu veille sur sa parole. Ce que j'ai compris dans mon moment de prière, c'est que parfois quand on prie, c'est que j'appelle la prière simple. On pleure devant Dieu, n'est-ce pas? Oh Seigneur, je suis venu aux États-Unis, vraiment c'est difficile, je n'ai pas de quoi manger. Oh, je n'arrive pas à m'en sortir. Oh, on pleure devant Dieu. C'est la prière, n'est-ce pas? Mais Dieu ne regarde pas à tes larmes. Tes larmes ne disent rien à Dieu. Mais Dieu face à sa parole. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Seigneur, tu as dit. Lorsque je suis quitté au Cameroun, Dieu me dit, je t'envoie dans cette nation. Je vais te bénir, mais ne m'oublie pas. Et quand je vais dans la parole de Dieu, je dis, Seigneur, tu as dit que tu me béniras. Tu as dit, je serai la tête et non la queue. Et quand je suis dans les difficultés, je prie devant Dieu. Dieu écoute ma prière, il a toujours exaucé. Alléluia. Je vous ai donné le témoignage lorsque j'ai commencé mon premier travail, où quelqu'un a changé tout mon nom dans le système pour qu'on me renvoie dans mon pays. Il est parti, il a changé toutes les informations. Et quand le corporate est venu, ils ont regardé, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, monsieur, pourquoi vous travaillez ici? Vous n'avez pas le droit de travailler et de rester aux États-Unis. Rentrez chez vous. J'ai dit, mais comment? J'ai ma green card. J'ai mon social security. Quand je les ai montré ça, ils étaient étonnés. Vous voyez? Voilà quelqu'un qui veut prendre ma bénédiction. Et j'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur, je suis la tête et non la queue dans cette entreprise. Ce monsieur-là, on l'a renvoyé et moi, on m'a donné sa position. Je suis devenu manager dans cette position. Bien-aimés, nous sommes des enfants devant Dieu. Crois à la parole du Seigneur comme un enfant. Tu vas voir cela s'accomplir dans ta vie. Sois fanatique, sois fou de la parole. Dieu exécute sa parole. C'est pour ces raisons que nous devons aussi écouter le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit dirige
Hein? Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26, il dit, nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, nous aide à prier. Ouais? Il nous aide à prier. Je peux vous donner beaucoup d'exemples comment le Saint-Esprit m'a dirigé dans la prière. Mais si tu ne crois pas que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, c'est Dieu. Dieu qui te parle. Dieu qui a une volonté. Et il te donne des directions. Il y a des gens, parfois, quand je vais prier avec eux, le Saint-Esprit me dit non, ne prie pas. Mais tu peux te fâcher, tu dis, mais pourquoi je ne dois pas prier avec cette personne? Parce que le Saint-Esprit me dit, si tu pries, tu perds ton temps. Je ne vais pas écouter cette prière. Je suis obligé de ne pas prier. Vous voyez? Il faut écouter le Saint-Esprit. Si quelqu'un, j'étais en train de prier il y a 2 semaines d'une femme qui était possédée de démons. Et le Saint-Esprit m'a dit, prie pour cette personne. Elle sera délivrée des démons. Mais si je n'avais pas obéi, cette personne ne serait jamais délivrée des démons. Mais si quelqu'un est possédé des démons et que bon, le Saint-Esprit me dit, ne pas prier pour cette personne. Hein? Et je vais prier pour la personne. Vous savez ce qui va se passer? Le démon va me frapper. Me frapper. Hein? C'est pour ces raisons que nous devons écouter le Saint-Esprit. Paul lui-même, la Bible dit qu'il voulait aller évangéliser. Le Saint-Esprit lui dit, ne pars pas. Évangéliser, c'est bien. Mais le Saint-Esprit lui dit, ne pars pas. Et il a écouté le Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit donne la bonne direction. Il lui dit, va à Macédoine. Vous voyez? Le Saint-Esprit parle. C'est pour ces raisons, lorsque nous traversons des moments difficiles, écoutons le Saint-Esprit. Et Dieu est toujours prêt à nous exaucer. On voit ça dans Isaïe. Dieu est toujours prêt à nous exaucer. Il écoute nos prières et il nous répond. Est-ce que tu peux dire ça? Dieu écoute ma prière et il est prêt à répondre. Isaïe 65 dit, avant que j'invoque, il m'avait déjà répondu. Avant qu'il arrête de parler, il avait déjà exaucé. Dieu écoute la prière, Dieu exauce la prière. Si vous ne mettez pas ça en pratique dans votre vie, ça ne sert à rien de venir à l'église. Parce que Dieu écoute la prière et Dieu exauce la prière. C'est pour ces raisons, le thème de ma prédication ce matin, n'oubliez pas, Dieu exauce aux prières. Si tu pries pour un sujet et tu ne vois pas la réponse, je vous ai dit que ce n'est pas même si Dieu te dit attends, il faut que le Saint-Esprit te dise que Dieu t'a dit d'attendre. Si Dieu te dit oui, il faut que le Saint-Esprit te dise que Dieu a dit oui. Alléluia. Il faut pouvoir comprendre la voix du Saint-Esprit parce que Dieu exauce la prière. C'est pour ces raisons que je vais finir ce matin en disant pour la prière d'ensemble. Parce qu'ici, nous voyons clairement que si Dieu n'exauce pas ma prière, c'est parce que je n'ai pas la foi, n'est-ce pas? Je ne crois pas à la parole de Dieu, je doute à la parole de Dieu. Mais maintenant, ça peut aussi s'étendre sur le plan de l'Église. Si je dois prier avec quelqu'un, la Bible dit quoi? Dans Matthieu chapitre 18, verset 19, il dit, si 2 d'entre vous font quoi? S'accordent. L'accord est très important. Parfois, il est difficile de prier avec un frère ou avec une sœur parce qu'on n'est pas en accord. On n'est pas ensemble. Et tu peux le ressentir parce que le Saint-Esprit te dit, ça ne vaut pas la peine de prier avec cette personne parce que tu ne vas pas voir les ossements. Comment se fait-il que nous prions, mais nous ne voyons pas les ossements? Parce que nous ne sommes pas en accord. C'est pour ces raisons, pas seulement sur le plan individuel, mais sur le plan d'ensemble dans l'Église. Si nous ne sommes pas en accord, il sera difficile que Dieu écoute nos prières. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'Église. Beaucoup d'hypocrisie. Il est difficile de dire la vérité à un frère à cause de l'hypocrisie. On prétend, on joue des acteurs et on vient prier ensemble. Voilà pourquoi Dieu n'exauce pas à nos prières. Est-ce que vous voulez que Dieu écoute votre prière? Est-ce que vous voulez que Dieu exauce à vos prières? Le secret se trouve dans cette parole ce matin. Dieu te dit d'avoir la foi. La foi vient de la parole. Je vous ai dit, prenez les paroles, écrivez-les, déclarez-les sur votre vie, déclarez-les sur vos enfants, déclarez-les sur votre maison, déclarez cette parole et croyez en cette parole sans douter.
Et soyez sensibles à la voix du Saint-Esprit, parce que plus tu commences à déclarer, moi je vous parle de mon expérience. Le Saint-Esprit va te dire, ça ne sert à rien de continuer à déclarer, parce que ça c'est déjà une prière exaucée. Mais si tu es sensible au Saint-Esprit, il va te parler, il va te parler, il va te parler, jusqu'à ce que tu voies ton exaucement. Alléluia. Alléluia. Je prie que ce matin, que Dieu t'aide à être une bombe dans la prière. Soyons fanatiques, soyons les fous de la parole. Amen. Et nous allons voir Dieu nous bénir. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia.